Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, nous avons vu les manifestations d'un séisme. Nous avons vu à quoi pourrait ressembler un séisme en Californie. Nous allons donc dans cette vidéo voir quel est le risque pour l'homme suite aux différentes manifestations d'un séisme. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir posé un problème, nous nous proposerons des hypothèses pour y répondre. Nous choisirons une activité de recherche, nous obtiendrons des résultats que nous allons pouvoir interpréter avant de conclure. Commençons par un problème. Nous avons vu les manifestations d'un séisme. On peut donc poser comme question: quel est le risque pour l'homme? Proposons trois hypothèses. Hypothèse numéro 1, les infrastructures sont détruites. Hypothèse numéro 2, il peut y avoir des pertes humaines. Hypothèse numéro 3, il n'y a pas de séisme partout sur Terre. Choisissons une activité de recherche de type documentation. Nous allons étudier des documents scientifiques qui nous permettent de vérifier ces hypothèses. Cette carte présente la répartition des séismes dans le monde. Les points jaunes, rouges et noirs constituent des séismes. On voit qu'il y a des séismes qui sont alignés au centre des océans, au niveau de ce qu'on appelle des dorsales océaniques. On voit qu'il y a également des séismes au niveau des chaînes de montagnes, comme ici au niveau de la cordillère des Andes, ou ici au niveau des Alpes. On voit également qu'il y a des séismes au niveau des fosses océaniques, des endroits où l'océan s'approfondit au niveau d'une fosse. Ces séismes sont donc alignés, ils ne sont pas présents partout sur le globe. Il y a donc des zones où l'aléa est fort, comme ici au Japon. Il y a également des zones où l'aléa est beaucoup plus faible, comme ici par exemple au centre de l'Afrique. Ces séismes alignés délimitent en réalité des plaques lithosphériques. On observe que les séismes se situent aux extrémités de ces plaques lithosphériques qui, je le rappelle, ne correspondent pas exactement au continent. Une plaque peut comporter une partie de continent et une partie d'océan. Au centre de ces plaques, il y a beaucoup moins de séismes. L'aléa est donc beaucoup plus faible. Nous avons parlé d'aléa. Pour définir un risque, il faut également parler d'enjeu. Étudions quelques séismes principaux qui sont survenus sur Terre. Le séisme du 17 janvier 1995 a eu lieu au Japon. Nous avons vu que c'était une zone où l'aléa était important. Ce séisme, de la région de Kobe, a pu coûter plus de 100 000 millions de dollars de dégâts. Il y a eu 6 430 victimes. Il y a également eu un séisme dans la région du Sichuan, 85 000 millions de dollars et 87 149 victimes. Le séisme d'Haïti du 12 janvier 2010 a coûté 8 000 millions de dollars et a fait 316 000 victimes. Il y a eu les victimes du tremblement de terre, quand les bâtiments se sont écroulés. Il y a également des victimes après ce tremblement de terre. Les villes étant détruites et souvent inondées, les réseaux d'eau potable n'étant plus utilisables, des maladies se sont développées dans ces villes et beaucoup de gens sont morts de maladies après le tremblement de terre. J'observe que le séisme de Kobe au Japon en 1995 a causé la mort de 6 430 personnes et plus de 100 000 millions de dollars de dégâts matériels. J'observe que les séismes ne sont pas répartis partout sur Terre. Ils sont localisés et alignés. J'en déduis
que les séismes présentent un risque pour l'homme dans certaines zones du globe. Il y a un risque pour l'homme dans les zones où il y a un aléa, c'est-à-dire un endroit où il peut y avoir des séismes, en limite de plaques lithosphériques, au Japon par exemple, ou dans les chaînes de montagnes. Pour qu'il y ait un risque, il faut également qu'il y ait un enjeu, c'est-à-dire des villes qui soient construites. Dans certaines zones, le risque est important, comme au Japon. Dans d'autres zones, comme au centre de l'Afrique, le risque est très faible. Conclusion. Les séismes provoquent des dégâts importants et des pertes humaines. Il y a donc un enjeu. Les séismes sont particulièrement fréquents dans certaines zones de la surface terrestre. Il y a un aléa important dans ces zones. Ils se produisent surtout dans les chaînes de montagnes, près des fosses océaniques et aussi le long de l'axe des dorsales. Ce sont les volcans sous-marins au milieu des océans. Les séismes sont alignés, ils délimitent les plaques lithosphériques. La présence d'un aléa et d'un enjeu dans certaines zones, comme au Japon, comme à San Francisco, permet d'identifier un risque. Les hypothèses sont donc validées. Dans cette vidéo, nous avons vu que les manifestations d'un séisme pouvaient causer des dégâts, des pertes humaines. Il y a donc un enjeu. Ces séismes ne sont pas présents partout sur Terre. L'aléa est différent d'une zone à une autre. Dans les zones où il y a un aléa et un enjeu, nous avons vu que le risque est important.